Bonjour, nous continuons notre balade dans la connaissance. Certains internautes m'ont interpellé sur la notion du spiritisme dont j'ai parlé lors de la dernière vidéo. Et ils ont demandé que j'aille un peu plus calmement sur cette notion parce qu'ils veulent mieux la comprendre. Le spiritisme, c'est la doctrine fondée sur l'existence et les manifestations des esprits, en particulier des esprits humains désincarnés. Désincarné, c'est séparé de son enveloppe charnelle. Désincarné veut encore dire se détacher de la réalité. Ça veut dire que lorsque vous êtes dans la science ou la doctrine qui veut faire prévaloir les esprits, c'est là où on parle du spiritisme. Le spiritisme peut encore être défini comme la pratique consistant à tenter d'entrer en communication avec des esprits par le moyen de supports matériels inanimés. Ça peut être des statues, ça peut être des chapelets, ça peut être des bougies, ça peut être des livres. Bref, les œuvres faites des mains d'hommes qui ne sont pas vivantes. Donc, utiliser ce que l'homme a fabriqué pour pouvoir entrer en communication avec des esprits, c'est encore ça qu'on appelle le spiritisme. Qu'est-ce que j'entends par une doctrine? Ensemble des croyances ou des principes d'une religion. Doctrine ou une opinion dogmatique. Croyance vient du verbe croire. Admettre quelque chose comme une réalité. Admettre quelque chose comme une réalité. Tenir quelque chose pour possible. Ça, c'est le verbe croire. Or, la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est le caractère de ce qui est réel, de ce qui existe effectivement, par opposition à ce qui est imaginaire, à ce qui est fictif. Donc, admettre quelque chose comme une réalité ne veut pas dire que cette chose est une réalité. Lorsque je vous parle du Dieu créateur de notre univers, je parle de l'être qui a pensé notre monde, c'est-à-dire a eu les idées de comment le créer, de comment le mettre sur pied. L'être qui a viabilisé sa pensée. L'être qui a réalisé, mettre, matérialiser, sortir un monde du néant à une existence. Lui donner forme, lui donner structure, lui donner texture, lui donner dimension, lui donner fonction, lui donner caractère ou caractéristique, lui donner couleur, lui donner une existence. Parler du Dieu qui a créé toutes choses que j'appelle Maman Sagesse, ça n'a rien à voir avec le spiritisme. Non, ça n'a rien à voir avec tu es dans un coin, tu invoques un esprit d'apparaître ou de disparaître. Ou alors, tu fais un cauchemar et dans ton cauchemar, tout est confus, tu vois des formes, tu vois ceci. Non. Je suis en train de vous parler d'une communication que j'ai avec le créateur de notre univers.
celui qui l'a donc mis sur pied, celui qui a pensé tout ce qui existe, celui qui t'a pensé toi et me pensé moi, celui qui a décidé de ce que nous allons être ou devenir, celui qui a mis sur pied, qui a réalisé l'existence. Je parle de l'existenciateur, le créateur, le formateur, l'organisateur. C'est de lui que je parle quand je vous parle du Dieu Maman Sagesse. Je ne suis pas dans une séance de spiritisme. Je ne suis pas dans une séance où je veux entrer en communion avec ceux de l'au-delà. Non. Je parle du Dieu omniprésent, le Dieu omniscient, le Dieu omnipotent, le Dieu éternel, celui qui n'a jamais été absent, celui qui a créé ces hommes qui, quand ils sont morts, ils ont laissé des esprits avec lesquels vous voulez entrer en communion par toutes ces pratiques que vous faites. Je parle de celui qui les avait faits, qui les avait mis sur pied. Ça veut dire que s'ils avaient des compétences, c'est lui qui leur avait donné les intelligences pour qu'ils puissent accomplir ce que vous admirez lorsque vous faites des lectures liées à ces êtres. Je parle de ce Dieu qui était au commencement de toutes choses, lorsqu'il y avait du néant, lorsqu'il y avait du vide, lorsqu'il y avait du rien du tout. L'être sage qui a tout conçu, l'être sage qui a mis tout sur pied, l'être sage qui a créé des interactions entre ses œuvres, l'être sage qui a créé la fonctionnalité des êtres. Ça veut dire que comme moi, humain, je vis, c'est lui qui a créé cette façon-là. Il détient le code génétique de toutes ces créatures. Ça veut dire que le code génétique de l'homme a été établi par lui. Le code génétique de la plante a été établi par lui. Le code génétique de l'oiseau ou du poisson ou de l'animal, selon les types, selon les variétés, a été mis sur pied par cet être. Cet être responsable de la rotation de la terre, cet être responsable de la brillance du soleil, cet être responsable du mécanisme des nuages, du mécanisme de la pluie, du mécanisme de la neige, du mécanisme du réchauffement. Cet être responsable des eaux, cet être responsable de la germination, cet être responsable de la croissance, cet être responsable du temps, cet être responsable de la fructification, cet être responsable de la maturité, cet être responsable de la progression, cet être responsable de l'évolution, cet être qui a tout mis sur pied. C'est de cet être dont je parle lorsque je dis Dieu. Je ne suis pas en train de parler d'une énième façon d'entrer en contact avec des esprits de mort ou alors d'invoquer quelques esprits pour qu'ils atterrissent sur la terre. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Je parle du Dieu, le créateur des humains, le créateur de tout ce qui existe. Lui qui détient donc le secret sur la création. Lui qui détient la réalité de l'énergie qui fait vivre tout ce qui existe. C'est de ce Dieu-là dont je suis en train de vous dire. Un Dieu s'appelle Maman Sagesse. La mamelle nourricière qui nourrit toutes les œuvres existantes. Lui qui a matérialisé, lui qui a donné vie, qui a donné forme, qui a donné même envergure, qui a donné calibre, qui a donné... C'est de cet être dont je suis en train de parler lorsque je dis un Dieu créa un ciel. Ça, ce sont des thèmes terre à terre que tout le monde peut comprendre. Mais lorsque je parle de
lorsque je parle du firmament tout entier, l'être qui a mis sur pied tout un firmament. Dans le firmament, je fais allusion à l'univers. Et dans l'univers, la Terre est un point, un petit point du système solaire. L'être responsable de toutes les galaxies, c'est lui qui est maman sagesse. Responsable de nous les humains, quelle que soit la race, que tu sois de race blanche, de race noire, de race rouge, de race jaune, quelle que soit ta taille, que tu sois grand de taille, que tu sois petit de taille, c'est lui qui a créé les formes. Ouais. Je m'efforcerai toujours à essayer de vous aider à comprendre. Je sais que la répétition est l'art même de l'école. Je me répéterai autant de fois que possible si vous pouvez comprendre que ce n'est pas un autre cours de spiritisme qui atterrit sur la terre, mais c'est Dieu qui donne des informations sur qui il est, sur qui sont ses œuvres, sur comment il a créé les interactions entre ses œuvres pour qu'on puisse vivre dans un milieu, dans une atmosphère, pour qu'on soit bénéficié de tout ce qui fait notre bonheur sur cette planète Terre. Maman Sagesse est son nom. Et Maman Sagesse, qui est le créateur de notre univers, m'envoie vers vous, communiquer avec vous, vous réveiller, pour que vous sortez un peu de la confusion, que vous sortez un peu de cette petite pratique qui vous rend esclave des choses qui ne peuvent même pas vous créer, des choses qui ne peuvent même pas vous mettre sur pied, qui ne peuvent même pas vous donner votre subsistance dans ce monde, qui ne peuvent même pas réguler l'atmosphère dans laquelle vous trouvez, mais qui se prennent comme des dieux et dont vous donnez tout ce que vous avez comme force pour entrer en contact avec eux, pour les adorer, ce qu'ils ne méritent même pas, parce qu'ils ne peuvent pas vous créer, ils ne peuvent pas créer cette atmosphère, ils ne peuvent pas créer notre univers. Oui, je sais et j'ai la ferme conviction qu'un jour, vous allez comprendre de quoi je parle. Maman Sagesse est notre Dieu, le Dieu de l'humanité, le Dieu de tous les astres, le Dieu de tous les fleuves, le Dieu de toutes choses, le Dieu de l'univers. Maman Bouquet, je vous reviens bientôt.